à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Tu peux remonter à 10 s'il vous plaît. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la plaie et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, Labana et Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Amen. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Il descendit alors et se plongeant 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Josué 4. Nous prenons 8 à 9. Josué, chapitre 4, 8 à 9. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Amen. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et elles s'y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Nous prenons Luc chapitre 17, 11 à 19. Dans le cas du pasteur lit, tu as ta Bible, tu lis avec lui. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans la ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ah ouais. Nous sommes toujours dans les livres de Luc, supporter la lecture, c'est très important de faire la lecture. Voilà, nous prenons
Toujours unique. Au chapitre 5, au 15e verset. Sa renommée se répandant de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant de fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la joie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et qui t'accorde aussi l'oreille pour bien auditionner au nom de Jésus. Amen. Et qui te donne vraiment cette force au nom de Jésus-Christ. Pour qu'un esprit ni ta chair ne vienne t'empêcher pour écouter ce que Dieu veut te dire. Amen. Avant de commencer notre prédication, il serait un point virgule de notre séminaire sur Jette-toi 7 fois. Nous bénissons Dieu parce que c'est lui qui nous garde. Et depuis le jeudi, il est avec nous. Il nous donne la force, n'est-ce pas, de les servir. Et la santé, nous lui disons grand merci. Amen. Parce que vous savez qu'il est écrit que nous ne pouvons rien faire sans lui. N'est-ce pas? Tu peux avoir la volonté, mais si Dieu ne permet pas, tu ne pourras pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et aussi, j'ai béni le Seigneur. J'ai vu mon frère Olivier ce matin encore. Il vient de perdre son père hier. Son père est mort. Mais le voici au culte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur lui soit encore favorable. Amen. Parce que bien aimé, c'est comme ça. Maman, papa, le mari ou la femme peut mourir, mais Dieu reste toujours vivant. Amen. Quand il faut les servir, il faut les servir. Je vous avais donné autrefois le témoignage du frère Baron à Brazzaville. Un jour, lui étant l'aîné de la famille, le matin, il s'apprête pour venir au culte, il s'est habillé. Voulant venir, on l'appelle que maman est morte. C'est vrai, à la maison. Il est parti à la maison. Il a regardé le corps, il a appelé la police, on est venu vérifier, on a vérifié. Et il a amené le corps à la morgue. Et de la morgue, il est venu à l'église. Et il était aussi joyeux comme tout le monde. Content comme tout le monde. Et ça dépassait d'autres personnes. C'est que le frère l'avait compris que la vie de maman est finie là, mais ma vie continue avec Jésus-Christ. C'est alors que Paul dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça sera la faim? Est-ce que ça sera le chômage? Ça sera la mort ou la maladie? Il dit rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Or, l'amour de Christ incarne beaucoup de choses à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Même venir au culte, c'est l'un ou l'une des parties ou l'un des éléments de l'amour de Christ. Et c'est là où on écoute Dieu, on prie et Dieu nous soit, il sera toujours favorable. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Seigneur fortifie notre frère. Qu'il le bénisse au nom de Jésus. Lui, le véritable consolateur, qu'il le console au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que aussi longtemps que les promesses de Dieu sont encore de vigueur dans notre vie, bien aimé, rien de mal ne peut nous arriver. Parce que nous vivons selon le plan de Dieu, selon le programme de Dieu et selon ce qu'il a promis pour nous. Remarquez une chose. Je vois un vieux dans ma Bible. Il s'appelait Siméon. Vous le connaissez? Dans le livre de Luc chapitre 2. Si vous commencez de 25 jusqu'à 35 ans. Ce vieux avait reçu une promesse de la part de Dieu. De la part de celui qui ne peut jamais tromper. De la part de celui qui ne se repent jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que toi, tes yeux verront le salut d'Israël. Depuis que la promesse est sortie, le temps passait. Et cet homme ne devenait que vieux, jusqu'à ce qu'il est devenu fort vieux. Mais les promesses ne viennent si jamais.
Je parle à quelqu'un. Les promesses ne vieillissent jamais et ne tombent jamais malades. Et cet homme est devenu tellement vieux, mais il se disait en lui, Dieu m'avait dit que messieurs verront le salut. Dieu m'avait dit que je toucherai cet enfant qui va naître. Quelle que soit la vieillesse, il avait cette foi-là. Laisse-moi vous dire qu'un jour, la promesse devrait s'accomplir. Un roi qui devait naître. Et quand tu l'es né, on doit l'amener, n'est-ce pas, au temple. Quand on l'amène au temple, cet homme va poser ses mains. On va lui déposer l'enfant. Il dit, ah, j'aimerais dire ça. 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Amen. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. On dit tout le peuple, hein? C'est pas seulement pour Israël. Jésus est le salut de tout le peuple. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Le seul prophète qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Et les démons n'obéissent qu'au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la maladie n'obéit qu'au nom de Jésus-Christ. Le sorcier n'obéissent qu'au nom de Jésus-Christ. Tout démon fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Que ce soit les démons qui sont en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, le seul nom qui les fait fléchir, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Salut que tu as promis pour tous les peuples. D'accord? Et il ajoute quoi? Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Ah, ça vous voyez ça aujourd'hui, non? Le nom de Jésus sème beaucoup de contradictions. Les autres diront que c'est un prophète comme tous les prophètes. D'autres noms, il est Dieu. D'autres noms, c'est le Fils de Dieu seulement. Ça crée beaucoup de contradictions. Mais quand tu as la révélation, tu comprendras que c'est Dieu qui a porté la chair. Qui est venu pour sauver l'humanité. Parce que nous avions dit ceci, selon la Bible, que Dieu se cache dans les ténèbres. Or, les ténèbres dans lesquelles Dieu s'est caché, c'était le corps de Jésus. Pour comprendre que Dieu est caché dans ce corps, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi Paul dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde et lui-même. Mais quand Dieu est en Christ, Christ c'est simplement le corps que Dieu a porté. Donc quand tu le vois marcher là, c'est Dieu qui marche. Que Dieu vous bénisse. Siméon dit que mes yeux ont vu ton salut. Après l'avoir touché. Ah, j'aime ça. N'est-ce pas? Pour dire simplement que, bien aimé, quelles que soient les circonstances qui environnent tes situations, tes problèmes, bien aimé, si la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie, tu ne peux jamais vivre la mort. Je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ils ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. Je te dis que tu as une promesse parfois que tu ignores. Il y a un projet de Dieu sur toi que tu ignores. Mais quand Dieu formule un projet, il finit par l'accomplir. Peu importe la force de l'ennemi. N'est-ce pas que Dieu avait dit à Israël, vous irez en captivité, après je vais vous défendre, vous délivrer. C'est ça, non? Mais quand Dieu vient pour vous délivrer, remarquez Pharaon va monter sur son char. N'est-ce pas? Et toute l'armée égyptienne. Mais laisse-moi vous dire que la promesse de Dieu qui portait sur la délivrance d'Israël était plus forte et plus puissante que l'armée égyptienne. Amen. Cette promesse est plus forte que le roi de l'Égypte. De la même manière, la parole que tu écoutes ici est plus forte que tes problèmes. Ah, ça sera résolu au nom de Jésus. Tu auras la solution au nom de Jésus. La parole donne-nous la solution à ceux qui en ont besoin. Et la parole délivre de tout démon et de tout envoûtement. Est-ce que vous voyez comme ça? Dieu a créé par la parole, n'est-ce pas? Et quand Jésus est venu dans le monde, il ne guérissait pas à autre chose que par sa parole. Il ne chassait pas les démons par autre chose que par sa parole.
Sa parole est puissante. Sa parole est créatrice. Et la parole de ce matin crée quelque chose en toi au nom de Jésus. Que la parole crée la solution que tu as besoin au nom de Jésus. Que la parole soit un médicament qui va te guérir au nom de Jésus. Que la parole de ce matin soit la vie au moins, la vie de Jésus que la femme avait touché pour être vérifiée. Ah oui, c'est la parole. Quand tu touches à ça, tu crois à ça, bien-aimé, le sang va s'arrêter. C'est-à-dire quoi, tes problèmes vont s'arrêter, les démons vont s'arrêter, les sorciers vont s'arrêter. Tu auras la victoire et la guérison au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez comme ça? La vie de Jésus guérit. C'est ça le journée, non? Hier, vous avez compris. Amen. N'est-ce pas? Amen. La femme qui était impure par le coulement des sangs. Mais le coulement des sangs devrait s'arrêter quand elle doit toucher la vie de Jésus. De la même manière, la main qui devait tomber 7 fois, plonger 7 fois pour être guéri de son impureté. Et nous avions compris que Jésus, c'est lui le véritable Jourdain et le véritable autel qui purifie, qui sanctifie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons ajouter quelques éléments, parce qu'aujourd'hui c'est plus la prière. Nous allons exhorter un peu. D'accord? Nous allons exhorter un peu et nous allons prier le Seigneur. Parce que nous avons besoin que tout ce qu'on a écouté dans la semaine puisse porter corps en toi. Parce que nous croyons à un Dieu vivant, à un Dieu capable de tout. Il rentre même dans des prisons sous les eaux et délivre les âmes. Il rentre même dans des cimetières et parle et Lazare ressuscite. Il est capable de faire ça. Même si on t'a enterré quelque part dans les mystiques, notre Dieu est plus mystérieux que tous les mystérieux. Au-delà de tous les mystiques, c'est notre Dieu. Oh, je te dis la vérité. Il est plus mystérieux. Quelqu'un qui marche sur les autres, tu blagues avec lui. Hein? Celui qui a osé faire ça autrefois ici là. Tu connais sa fin? Il voulait impressionner les gens. Il amène des fidèles avec des louanges, avec des caméras. Je vais marcher sur les eaux. Bien aimé, il y a des miracles qu'on ne triche pas. Il y a des choses que Jésus a fait, n'ose pas faire. Mais je vous dis la vérité, il commence à marcher au lieu qu'il soit humble. Dire que non, ah, mes fidèles, oh, moi je sens que je suis allé m'éloigner. Comme les démons de l'incrédulité étaient avec lui. Il continue, les eaux montaient, Pasteur, reviens! Non, je vais planer, à bientôt, je vais monter. Il est parti gratuit, cadeau, jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? L'autre là-bas, vous voulez aussi copier quelque chose. Il dit bon, de la même manière que Jésus-Christ était mort ressuscité, il est monté au ciel. Moi aussi je vais monter, je vais faire l'ascension aujourd'hui. Allez, mon église venait. Les gens sont venus. Bien aimé, il y a des choses qui sont uniquement à Dieu. L'homme n'ose pas. Les gens sont venus. Vous savez, même les tam-tams, hein, ils portent des sacs. Donc Tataoga monte au ciel. Ça dansait. Il commence. On avait mis des fils d'essence là, fils vides. Il est monté dessus. Alors Jésus n'avait pas besoin de fils là. Lui est monté dessus. Bam. Il a évoqué ses démons, il commence à monter. Ah. Les gens qui n'étaient pas venus là à la maison, ils avaient des problèmes. Tout le monde allait à la maison. Viens voir, tu as douté. Viens voir, il monte déjà. Oh. Il commence à monter. Bien aimé, Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il peut laisser faire les démons. Il peut te laisser faire quelque chose. Il pense que tu réussis. Attention, il attend dans une certaine latitude. Que Dieu bénisse. Il commence à Dieu calcule. Il dit bon, tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, et ça sont ton nom. Quand tu montes de cette latitude, tu tombes. Tu n'auras pas du tout les chocs. Tu calcules. C'est un physicien.
Il monte là, Dieu calcule les chocs. Non, ça c'est pas bon. Il monte, il calcule. Là, Dieu calcule. Il dit bon, pour qu'il y ait un gros choc, il faut qu'il monte plus haut. C'est pourquoi quand tu évolues dans les mal, tu montes, attention. Dieu cherche à te frapper d'une manière là. C'est vraiment ta sortie. C'est ça que tu montes. Tu te orgueilleux. Tout le monde se devient comme des cafards au micro. Tout le monde comme des cafards dans la famille. Attention, Dieu vient t'amener dans une certaine latitude. Là où quand tu vas tomber là, tu n'auras plus dessus de sortie. Alors tu ne comprends pas. Regardez les frères, ils s'appelaient comment? Pharaon. Il faisait ça dire au peuple d'Israël, non? Alors Dieu dit non. Si je laisse, parce qu'il monte tellement en fureur, il monte. Il dit non, dans l'Égypte, ça ne serait pas bon. Il a frappé les premiers-nés, mais il continue. Dieu maintenant la main. Vous voyez? Il dit, dans les eaux de la mer rouge, il est là. C'est là où il va sentir. C'est Dieu qui l'a mené dans les eaux de la mer rouge. Lui, il pensait qu'il est fort. Mais les gars qui te poursuivent là, ils ne sont pas forts. Dieu les amène quelque part. Dieu les amène quelque part. Au milieu des eaux. Quand les coraux s'est rassemblés, fini l'histoire. Quel que soit ses chars, le monsieur montait et tout le monde a l'impulsion. Ah! Il est Dieu. Parce qu'il voulait devenir le Dieu d'Afrique et du monde. L'usurpation du pouvoir des Tata Honda. Parce que selon eux, en RDC, c'est Tata Honda plutôt. Kimbangu, qui est Dieu. Mais lui qui est descendant de leur religion, il veut devenir Dieu à la place de... Ok. Bon, je ne dis pas que c'est Kimbangu qui avait frappé à ses dieux. Il monte. Quand Dieu a calculé, bon là, il calcule la distance, quand il va tomber là, c'est fini. Pendant qu'on chantait, on dansait. Bien aimé, nous avons un Dieu véritable. On ne peut pas le copier. Il y a des choses que Dieu lui-même peut faire, pas toi. N'impressionne pas les gens. Amen. Dieu a dit, bon, ce petit va sentir. Parce que si ça réussissait, tout le monde allait croire en lui. Dieu dit, bon, j'ai fait ça. Non. Il voit seulement un ange. Allez. Chute libre. Il demande la colonne brisée. L'ambulance. Oui, à la capitale. Un Dieu qui tombe. Un Dieu qui rentre dans l'ambulance. Un Dieu qui ramène une urgence. Hey, ça n'existe pas. Notre Jésus ne tombe jamais. Il rentre avec une urgence. On l'amène là-bas, on réanime comme ça. Dieu est mort. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est mort. On l'a enterré. Mais notre Dieu, après avoir mouru, il a ressuscité. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Au-dessus des démons. Il est monté. Au-dessus des sorciers. Il est monté. Au-dessus des maladies. Il est monté. Au-dessus du chômage. Il est monté. Au-dessus de la quête des hommes. Il est monté. Au-dessus de la quête des hommes. Oh là là. Il est monté. Plus haut. Il est toujours au-dessus. Et tout genou fléchit devant son nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je veux dire à quelqu'un, si ceux qui te combattent sont au ciel, tout genou fléchit. S'ils sont sur la terre, tout genou fléchit. S'ils sont dans les eaux, tout genou fléchit. C'est pourquoi il marcha sur les eaux, quand c'est submergé. Pour lui que les sirènes sont sous mes pieds. Les sirènes sous mes pieds. Rien ne pourra venir au nom de Jésus. Il y a la victoire au nom de Jésus. Il y a de l'avant au nom de Jésus. Il est le véritable esprit. Je parle à quelqu'un. Le monsieur est mort. L'autre a dit non. C'est faux. Moi, maintenant, je vais faire un numéro. Il se cache dans sa chambre. Il dit bon, il a organisé son staff. Bon, je vais mourir et rester le 3e jour. Comme ça, tout le monde croit que c'est moi le véritable Jésus qui est revenu. Qui suis revenu. Ah, d'accord? Ok. Il va maintenant se cacher dans son bureau. D'accord? On fait un monument en bois noir. Il y a des gens qui font des choses
son visage. Comme ça, on met dans les cercueils. Là, ça pleurait. Il était mon voisin. Mais imagine, on dit que non, il est mort. Il avait dit qu'il va se ressusciter. Oh, il se cache. On met une statue dans. Jésus n'a pas besoin de faire ça. Toi, un Dieu menteur comme ça, comment? Il se cache. Et dans son église, quand il vient chercher la délivrance, on doit te diriger 7 portes. Oh. La délivrance ne peut jamais se passer sans être dirigé. Et si tu as la malchance, fais bon. Et c'est ça que les portes est là. Parce que selon eux, la délivrance passe par les derrière. Quand tu te caches, c'est la délivrance. C'est comme quelqu'un qui prêche. Oh non, ils viendront par un chemin, ils vont partir par 7 chemins. Et ils vont assister les 7 chemins. Par les érines, par les cerfs, par les arbres. Que Dieu vous bénisse. Il faut être bien enseigné, frère. Tu parles à quelqu'un? On trompe tellement les gens. Alors ils se cachent. Excusez-moi, hein, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène par là. Je vais revenir dans son bureau. Comme il avait plein de gens, mon voisin, j'ai dit. Alors, le jour de l'enterrement arrive. On dit que non, on doit l'enterrer dans son village. Bien aimé, comme il avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, des ministres, des ceci, de cela. Gros deuil. Et les gens sont venus de l'étranger, de partout. Tu vas mettre les pieds haut. Et il dit que le 3e jour, c'est là où il va résister. Dans les médias, on parle. Il va résister tel jour, tel jour. Donc, après le jour de l'enterrement, on compte 3 jours. Ah. Et comment? Christ, on a compté depuis sa mort, ça fait 3 jours qu'il est résisté. Et lui, maintenant, on va l'enterrer. Quand on l'enterre, après 3 jours. Ok. On attend. Et il est déjà prié. Alors, il se cache dans son bureau. Le corps arrive à l'aéroport. Ça devait prendre l'avion pour aller maintenant au village. Le monsieur là, au bureau, au temple, dans les temples. Maintenant, comme c'est un pays de police, c'est des gens qui réfléchissent. Le président lui-même, c'était un Mobutu, les grands prophètes. Parce que tous étaient dans les mêmes loges. Il a compris, non, quoique je ne suis pas vraiment pratiquant comme les autres, mais je ne peux pas accepter qu'on trompe au nom de Dieu comme ça. Il pense que là, allez, allez-y au temple d'Étel, dans son bureau, son témoin. Avant d'abord, il envoie les gens à l'aéroport ouvrir la caisse. Oh non, on avait dit on n'ouvre pas. Ouvrez. On ouvre comme ça. Bois. Il envoie même les gens dans sa chambre. Au bureau. On parle de trouver. Ok. Quand tu vas ressusciter, tu vas bien mourir ou bien ressusciter. Allez. Dieu est mort. Jusqu'aujourd'hui, on l'a enterré. Il est blessé. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand tu veux faire des choses pour reposer les gens, Dieu peut utiliser même païen pour te contenir. Ne cherche pas à devenir Dieu. Quel que soit les miracles, quel que soit tout ce que Dieu peut faire de toi, tu es un homme mortel. Pourquoi je suis entré là-bas? Pour dire simplement que notre Dieu reste unique que Dieu et il n'aime pas que les gens le copient. Amen. On ne force pas sur les miracles. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je parlais des Balimonga pour les gens qui connaissent. Voilà. Dieu vous bénisse. Le monde est très dangereux aujourd'hui. Les dieux sortent en cascade comme des champignons dans la forêt. Dieu ceci, Dieu Niangouin, Dieu Manioc, Dieu... Et les gens ne vérifient pas c'est quel genre de Dieu. Mais ici, Siméon savait que Dieu viendra dans la chair, le salut du monde. Et quand il a vu, il a rendu grâce. Mais c'est que toi tu crois là, est-ce que tu as des références à la Bible? Toutes les cérémonies qu'on fait sur toi, soit disant pour la délivrance, est-ce qu'il y en a dans la Bible? Pose-moi la question. On n'accepte pas pour accepter. Amen. Comme j'avais dit, Naman devait se jeter 7 fois. Les gens prennent ça pour laver les gens à l'église. Et souvent, ce sont des femmes qui lavent. Pourquoi pas laver les hommes?
Hein? Donc moi je me pose des questions. Pourquoi c'est seulement les femmes qui doivent être lavées et pas les hommes? Le démon possède tout ce qui est humain. Le démon ne sont pas dans le monde, c'est pas pour les femmes. Parce que les gens pensent que c'est seulement les femmes qui sont possédées. Amen. Bon, n'est-ce pas ça? Allez dans les églises, tu vas comprendre que selon les hommes de Dieu, il y a des démons que plus, je dis bien plus, chez les femmes. C'est faux. Il y a des hommes qui sont envoûtés, possédés même. Vérité. Donc tu penses que le démon a peur des gens féminins ou masculins? Non. Bon, je peux passer, hein? Je peux passer? Bon. Nous entrons dans notre Seigneur. Remarquez, Naaman arrive. On lui dit, jette-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras purifié. Tu seras guéri, tu seras délivré. Mais cet homme, il va bouder, n'est-ce pas? Il commence des comparaisons. Est-ce que le fleuve de Damas, les papas et Albana, ne va-t-il pas plus que le Jourdain? Je pouvais me laver là-bas et être guéri. Et on a insisté sur lui. Il s'est jeté 7 fois et il était guéri. C'est là où nous avions dit hier que, bien aimé, le Jourdain était différent des autres fleuves qu'il a cités. De la même manière, l'évangile éternel est différent des évangiles sociaux. Parce qu'il y a les évangiles qui ne traitent que le social. Mais l'évangile éternel traite la vie éternelle. Ça te présente la vie éternelle et ça te donne aussi ce que tu as besoin. Mais il y a d'autres évangiles. Dès que tu arrives à l'Europe, c'est fini. À la fin, tu vas parler avec qui? Tu arrives à l'Europe, aux États-Unis, tu vas prêcher qui? Parce que ton évangile, c'est simplement, viens en Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Quand tu trouves quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu vas prêcher quoi? Ton évangile, c'est que crois en Jésus, tu iras en Europe. Mais en Europe, tu vas prêcher quoi? Crois en Jésus, tu vas retourner en Afrique. Non, mais tu as un évangile qui te place les gens d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais dis-moi maintenant, ceux qui sont aux États-Unis, quand tu arrives là, crois en Jésus, il est puissant. Ton visage du tableau va sortir au nom de Jésus. Tu seras quand même une bête. Parce que tu as un évangile limité. Or, l'évangile doit déplacer les gens de la terre au ciel. Jésus a dit chercher premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Oh, vous ne dites pas amen à ça? L'évangile ne présente pas aux gens l'Europe, ne présente pas l'Asie ni l'Amérique, ça présente Christ et Jésus qui est la vie éternelle. Mais cela c'est dans l'explication des Écritures. Amen. Et après, Dieu maintenant regarde le problème. N'est-ce pas? Remarquez ce jour-là. Dans Jean 6. Il a d'abord enseigné. Après, il a constaté que non, les gens qui ont écouté la parole ont fait. Il faut leur donner du pain. Vous voyez? Donc, quand Dieu t'enseigne, quand tu t'accroches à l'enseignement, Dieu verra aussi ton problème. Il va résoudre ça. Amen. Mais il ne faut pas inverser. Quand on inverse, donc Dieu devient comme un ganga. Dieu n'est pas ganga. Dieu aime les gens qui les cherchent pour la vie éternelle d'abord. Et quand tu as cette vie éternelle, tu auras tout ce que tu as besoin. Que Dieu vous bénisse. Alors, le prophète lui fit dire qu'il doit se jeter 7 fois. J'avais dit ceci. Première fois, rien. Deuxième, à la 6e fois, Naaman n'a pas constaté un changement dans son corps. J'ai profite de répondre à cette question. Pourquoi la première fois, la maladie n'a pas diminué? Deuxième fois, ça a diminué encore un peu. Troisième fois, c'est le mal du coup. Ma réponse est celle-ci. Dans la Bible, il y a des miracles spontanés, directs. Il y a aussi des miracles progressifs. C'est-à-dire que Dieu te guérit, mais tu sens la guérison progressivement. Mais il y en a des guérisons authentiques et directes. Tout ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Mais dans les cas de Naaman, ce n'était pas progressif. C'est des guérisons. C'était direct. Remarquez la manière de faire de Jésus. Même la manière de guérir, ce n'était pas la même chose. Même sur les lépreux, les aveugles, il y a des aveugles comme ça, il dit, bon, tu veux voir. Il applique, ça allait sur la boue, il va mettre sur les yeux.
Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme les arbres. Donc, tout est processus de la guerre. Il n'est pas guéri du coup. Après, il dit, bon, va te jeter dans le jour, te laver dans l'eau et tu verras clair. Quand c'est lavé, il a vu clair. Mais quand aveugle, par exemple, le Bartimée et l'aveugle des gens ou neuf, il dit seulement vois. Du coup, il a vu. Vous voyez que c'est différent? Donc, Dieu peut te guérir cycliquement, tout comme peut te guérir du coup. Tout ça, c'est la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église, il a toujours mal. Mais en retournant à la maison, il sait que le mal est parti. Mais pendant qu'il priait, il y avait encore le mal. Tout ça, c'est Dieu. Dans sa souveraineté. Ça, c'est ma réponse. D'accord? Alors, je continue en disant ceci. Nous avions donné la réponse à Naaman. Est-ce que ce fleuve-là ne pouvait pas me guérir seulement les Jourdains? Nous répondons à Naaman que oui. Parce que le Jourdain était différent de ce fleuve-là. Le Jourdain avait 12 pierres. L'autel qui sanctifie à l'intérieur. Dans le monde entier, il n'y a pas un fleuve qui a 12 pierres dedans. C'est seulement le Jourdain. Donc il ne faut pas comparer le Jourdain avec d'autres fleuves. C'est pourquoi nous n'aimons pas comparer la vérité avec tous les évangiles qui se prêchent par-ci par-là. La vérité doit être distinguée des évangiles. N'est-ce pas? Et la vraie église de Dieu doit être distinguée. Pourquoi il y avait 12 pierres? Nous avions dit que Jésus, quand il vient dans le monde comme les véritables Jourdains, il avait 12 apôtres. Comme il avait 12 apôtres qui représentaient les 12 pierres, où l'autel qui sanctifie, la femme l'a touché et elle était purifiée de son sang. N'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui est le véritable Jourdain, qui avait 12 pierres qui sont les 12 apôtres. Donc on dit que la vraie église de Dieu doit aussi avoir les 12 pierres, c'est-à-dire que la doctrine apostolique. Ne dites pas que chaque église doit avoir sa doctrine, c'est faux. La vraie église de Dieu doit avoir une seule doctrine. La seule doctrine, c'est la doctrine des apôtres. Si on ne prêche pas comme les apôtres de Jésus, ce n'est pas l'église de Dieu. Si on ne prie pas comme les apôtres de Jésus, ce n'est pas l'église de Dieu. Une véritable église doit obéir à la doctrine des apôtres. C'est là où les gens nous aiment. Non, ils sont trop durs. Ils veulent toujours faire les choses selon qu'il est écrit. Mais bien, on doit faire selon quoi? Une femme ne s'habille que selon le goût de son mari. Une femme ne fait que le mouvement selon la permission de son mari. Si tu as une femme, elle sort, tu es où? J'arrive. La réponse là, je ne sais pas où vous prenez ça où. On n'a pas dit qu'elle tu viens ou pas. Tu es où? Toi tu dis j'arrive. Attention avec elle. N'est-ce pas? Le matin, elle ne te dit pas qu'elle sort. Mais tu fais tout, tu rentres comme ça, elle n'est pas là. Brrr, tu es où? Ah, j'arrive. C'est pas bon. Tout mouvement de la femme doit être contrôlé par son mari. C'est juste. Je répète ceci. Amen. Si tu as ces démons-là, ils doivent sortir par la prédication. La femme n'a pas un mouvement à faire, un déplacement à faire sans l'accord de son mari. La femme ne peut pas être une tenue que l'homme déteste. Ça n'existe pas. Amen. Oh, c'est juste. Je sais pourquoi je suis rentré là-bas. Pour dire que le mari, c'est la doctrine de sa femme. Le mari, c'est l'enseignement de sa femme. C'est pourquoi quand tu vois une femme marcher avec la mule dehors, des cuisses dehors, c'est l'enseignement de son mari. Ne te pose pas de questions, c'est son mari qui aime ça. C'est son mari qui le fait vêtir comme ça. Oh, je vous dis la vérité. Quand tu penses que moi, je ne veux pas que ma femme laisse ses cuisses dehors, elle sort avec des habits de cuisses dehors. Je pense que quand elle sort là, elle doit aller directement chez ses parents. Les balisés vont suivre après. Mais je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas mon style. Ce n'est pas mon enseignement. L'homme, c'est l'enseignement de
sa femme. Donc Jésus, c'est l'enseignement de l'église. C'est la doctrine des églises. Il n'y a pas deux ou trois. Oh, vous ne comprenez pas ça? Amen. Imagine que moi je n'aime pas vos poils là, comme des pelles, comme des tchaboulas. Moi je n'aime pas ça par exemple. Un matin comme ça, on va aller à l'église, la femme disparaît, elle est au salon. Elle revient comme ça, comme une sorcière. Mais je dis, elle est en train de m'ensorceler au fond. L'église là, je pense que ou soit c'est moi qui pars, ou c'est elle qui va partir. On doit faire les choix. Amen. Parce que moi je n'aime pas ça. Et ce n'est pas mon enseignement. J'aime voir ces trucs-là naturels. Amen. J'adore ce qui est naturel. Amen. Toi, si tu veux te fabriquer, ça c'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur quelque part qui aime ça. Donc elle veut faire plaisir à ces messieurs-là. C'est clair. Notre épouse, c'est comme ça. Tout ce que la femme doit faire, c'est pour plaire à son mari. C'est ça. Tout ce que l'église doit faire, c'est pour plaire à Jésus. Alors, c'est pour moi Moïse, pour construire le tabernacle. Dieu lui a dit, regarde, fais tout après les modèles, que je te montre au sommet de la montagne. Et quand il descend, il va faire tout selon les modèles. Et quand on fait selon les modèles, la gloire de Dieu va descendre. Dieu sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, l'autre ne comprend pas. Je vois les défis entre Élie et le prophète de Baal. Bon, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez chez Baal. Si c'est l'Éternel, allez chez l'Éternel. Mais les paroles ne suffisaient pas. Remarquez maintenant, on doit faire un défi. On dresse l'autel. Le Dieu qui va répondre par les feux, c'est lui le véritable Dieu qu'on doit suivre. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Élie est très gentil. Il dit, je ne suis pas pressé. Pour vous les balles, commencez d'abord. Parce que Élie savait quand est-ce que Dieu doit répondre. Ces gens, les ignorants, ne comprenaient rien. Il les balance l'état du matin. Commencez. Ils se sont fait des décisions. Il était tranquille. Il a dit, crie encore plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Il faut les réveiller. Donc il était mon cœur. Il n'avait pas peur qu'on pouvait les taper. Ils ont crié. D'autres ont pris des gilets, je ne sais pas quoi. Ils se sont coupés. Pour que quand les sang va couler, Baal va voir. Il va répondre. Bien aimé, il y a des choses. Rien. Arrivé à midi, rien. Écoute le frère Élie, notre frère. Il est le frère de l'évangile éternel. Il dit, regarde, votre Dieu, il a beaucoup de dossiers à traiter, il est occupé. Il faut qu'on crie plus fort. Il est occupé. Mais nous, notre Dieu, n'a jamais été occupé. Il est disponible pour toi. Disponible pour te bénir. Il n'y a personne qui veut l'occuper. Alors, ils ont encore crié rien. Ah là là. Élie dit, bon, c'est maintenant le temps. Le vrai culte va commencer. D'accord? Le vrai culte va commencer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend 12 pierres. Il va élever l'autel. Est-ce que vous voyez? Le vrai culte, on doit voir le chiffre 12. Si tu rentres dans l'église, vérifie, est-ce qu'il y a le chiffre 12? Parce que c'est le chiffre 12 qui doit purifier là-bas. Mais ici, c'est le chiffre 12 toujours qui ouvre le ciel. Il a rétabli l'autel, on a creusé autour, on a mis l'eau, toutes les cérémonies là. Écoutez, Élie n'a pas dit, j'invoque le feu, comme les autres disent. Élie a invoqué le feu, c'est faux. Élie a dit ceci, Seigneur, si j'ai tout fait selon ta parole, réponds-moi. Si j'ai tout fait selon ta parole. Selon ta parole veut dire quoi? J'ai rétabli l'autel des 12 pierres. L'autel des 12 pierres, c'est la doctrine apostolique aujourd'hui dans l'église. Et quand on fait tout selon la doctrine, le ciel s'ouvrira, le feu descendra, la puissance descendra. C'est pourquoi le véritable Élie, quand il est venu, il a rassemblé les 12 pierres, les 12 apôtres. Et après, à la Pentecôte,
le feu. Vous ne voyez pas le feu? Ah oui, parce qu'il a déjà arrangé 12 pierres. C'est lui le véritable Dieu. Et il va être aussi enlevé comme Élie. Vous ne voyez pas cela? Amen. Les 12 apôtres sont les 12 pierres qui étaient dans les Jourdains. C'est pourquoi quand Jésus arrive, il doit aller se faire baptiser dans les Jourdains. Quand il part là-bas, il sort avec l'autel. Et il va commencer à purifier les lépreux. Est-ce que vous voyez cela? Oui, il est allé dans les Jourdains. Dans les 3, tu vas voir ça. Est-ce que vous voyez cela? C'est trop haut. J'ai fait tout l'avoir à un niveau pour tout le monde. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'on me dit parfois je suis très... Bon, on va essayer de descendre un peu. Remarquez maintenant. Il va se jeter 7 fois. Nous avions parlé de la notion de la persévérance. Première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Mais cet homme ne pouvait pas se décourager. Les chrétiens d'aujourd'hui se découragent facilement. Même si hier tu as cherché le travail, tu n'as pas trouvé. Aujourd'hui tu trouveras. Après les séminaires, tu trouveras. Continue de chercher au nom de Jésus. Cherche. Avec Dieu, on fera des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Si à travail, ça n'a pas marché, demain ça marchera au nom de Jésus. Si tu n'as vendu pas de bénéfices, demain tu auras des bénéfices au nom de Jésus. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas faire des échecs passés comme une doctrine éternelle. Non, le passé c'est le passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Notre Dieu changera les temps en toi au nom de Jésus. Il te donnera une valeur que tu manquais autrefois. Je parle à quelqu'un, même si tout le monde te rejette, Dieu va toujours te recevoir. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, avant que cet homme ne soit purifié, je vous donne un élément seulement. Un élément en passant. Il ne pouvait pas voir le prophète, n'est-ce pas? Le prophète va voir quelqu'un. On lui dit, il va te jeter. C'est là où il s'est irrité. Ah, je pensais qu'il va sortir lui-même. Invoquer son Dieu. Agiter sa main sur la place. Et me purifier. Et il me dit d'aller dans les eaux là-bas. Ah non, il a goûté. Mais quand il sort des eaux purifiées, il va croiser les prophètes. Remarquez ici, je vais prendre une petite route pour fixer un élément doctrinal. Si vous prenez nombre 5, vous allez remarquer que tout celui qui était lépreux en Israël devait être hors du camp. Il ne pouvait pas vivre avec les gens, ni manger avec les gens. Je dis bien en Israël. D'accord? Mais remarquez Naaman le Syrien. Lui étant le premier, il est dans les camps d'Israël. Est-ce que vous voyez? Oh, vous ne voyez pas même les cas que le lépreux était en dehors du camp. La lèpre étant une maladie contagieuse, on ne pouvait pas mettre ces gens-là avec les autres. Amen. Même dans notre pays ici. Amen. Et partout, il y a toujours des endroits où on les met. Amen. Pour ne pas contaminer les gens. Mais d'où vient que le général va entrer dans la ville, causer avec les gens, et il était aussi un peu orgueilleux, n'est-ce pas? Avec ses galons. Je vais dire ceci selon 1 Corinthiens 5. Qu'avons-nous de juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans qu'on doit juger. Quelqu'un du dehors peut venir ici avec un slip. C'est pas un problème. Mais la sœur Myriam ne doit pas venir ici avec un slip. Elle va bien s'habiller. Oh. On ne juge pas les gens du dehors. Le jugement c'est dans la maison de Dieu. Un garçon peut rentrer ici avec une petite culotte, avec des bardeurs, ce n'est pas de problème. Mais le frère Arnaud essaye. Est-ce que vous comprenez ça? Je voulais dire simplement que la loi doctrinale, ce n'est pas pour les gens du dehors. Si tu es de la maison, tu dois obéir à la loi doctrinale. Mais si tu es du dehors, vis comme les gens du dehors. Mais l'église reçoit tout le monde. Mais celui qui a cru, qui est baptisé, qui sert Dieu, il doit se conformer à la loi de la maison. Si tu as la lèpre, on te met dehors. Mais un lépreux du dehors peut rentrer, pas de problème.
Est-ce que vous voyez? J'insiste. Un lépreux du détend, on le met dehors. Mais un lépreux du dehors peut rentrer, pas de problème. La lèpre, c'est une maladie contagieuse. N'est-ce pas? Tu vois les chantres qui sont là. L'autre, elle laisse toujours ses seins dehors, comme des pompées. Là, elle chante ça. Elle veut démontrer que... Vous voyez? Maintenant, les autres vont dire, oh, parce que nous, on n'est pas des femmes comme elle. Vous voyez? Ça va commencer à influencer. Un jour, tu verras, l'autre aussi vient. Et ainsi de suite. J'ai mal parlé. C'est une maladie contagieuse. Tu vois, si quelqu'un a un mauvais comportement ici, on va bien le regarder. Il y a des choses qui influencent les autres. C'est une lèpre, non? C'est pourquoi on le mettait hors de camp. Mais le même comportement que toi tu as, un païen qui a ça, viendra facilement. On ne peut pas le chasser. Est-ce que quelqu'un comprend? Admettons une soeur, chaque jour, tu n'as pas écouté. Et ce jour-là, j'étais parti chez elle. Donc, lui ne parle que des choses de genre. Et j'étais parti la manière qu'ils se sont battus. Mais le frère là, c'est un païen. La manière qu'il a tapé sa femme. Non, c'est un païen parmi nous. Oh. Toi, tu sais pourquoi il a tapé? Est-ce que j'ai dit qu'il faut taper? Non. Je pose seulement la question. Est-ce que tu sais pourquoi il a tapé? Tout le monde doit savoir que le frère là s'est battu avec sa femme à la maison. Toute l'église. Et quand on vient faire pour ça, c'est une sœur quelque part. Elle est lépreuse. Oui, elle contamine les gens, l'esprit de Songi. Comme ça. Quand tu vois des personnes causer, c'est que, ça veut dire, c'est que masséqué. Tu auras des masséqués de cordes. C'est que masséqué. Tu deviens sorcier. Sans le savoir. Ça veut dire, comme j'ai vu la sœur Emma causer avec maman Niche, c'est que c'est de moi. C'est que c'est de moi qu'elle parlait. Donc, c'est que tu auras des masséqués dans le cornes. Sorcière, répands-toi au nom de Jésus. Tu y as la lèpre. Tu veux contaminer les gens. Si toi tu as la haine contre l'autre, laisse l'autre l'aimer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand il haït quelqu'un, il veut que tout le monde haïsse. Moi, je ne vais jamais haïr quelqu'un ici. Reste avec ta haine de toi-même. Je suis appelé à aimer tout le monde. Si tu ne préfères pas une soeur ou un frère, reste dans ton coin. Pourquoi veux-tu influencer les autres aussi d'haïr? Tu as la lèpre. Quand on te découvre, et tu as déjà membre de l'église, on te met dehors. Parce que ici c'est Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On influence les frères et sœurs à faire ce qui est bien. Amen. Pas les mal. Amen. Même si c'est toi qui vois mal, c'est toi qui vois mal. Reste avec ta vision de mal là. Amen. Laisse les autres voir bien. Amen. Mais oui. Le fait que tu peux être là, tout le monde l'apprécie. Mais comme toi tu ne l'apprécies pas, tu veux que tout le monde commence à voir comme toi pour ne pas l'apprécier. Tu es sorcier. Amen. Si tu veux qu'on t'apprécie, fais du bien aussi. Tu m'as parlé? Non. Les choses des foyers des gens dont tu veux toujours sortir. La bouche devient comme la bouche de comment on appelle ça? Le bec des canards. Mon pasteur fait une prière de 7 jours pour moi. On m'a eu partout. 7 jours. Avec ce corps là. Et Dieu vous bénisse. Tu ne veux pas te pisser du pasteur. Ferme ta bouche seulement. C'est fini. Il y a des choses qui ne méritent pas la prière. Il y a comme des choses qui ne prospèrent pas parfois. C'est lui-même qui a le comportement des singes fumés. Il a la main comme ça. Singe fumé. Quand
les singes, on les filme. Hein. Il est toujours comme ça. Les dents dehors. Il est gentil. Hein. Alléluia. Gentil. Les dents dehors. Mais la main, flambeau. Je ne parle pas. Maintenant, toi, tu cherches que les gens aient prié pour ta prospérité. Ouvre ta main. C'est fini. Ouvre ta main. Attends. Vous pensez que les démons ne sont pas intelligents? Vous savez, vous pensez? Bien aimé, les démons existent avant toi. Ils sont intelligents. Tu passes là, bon, on va chasser la pauvreté. Ok, on commence. On demande de dire la pauvreté, je te chasse. L'esprit des démons, la pauvreté. Avant de sortir, il regarde ta main. Oh, mais comment? Tu me chasses comment? Mais lui me bloque ici. Il va rester là. Lui, avant de sortir, il doit vérifier aussi s'il doit sortir ou pas. Il vérifie ta vie. Amen. Amen. Là, j'ai mal prêché. Là, l'esprit de l'égoïsme me dit non. Il prêche mal, ces gars. Il prêche mal. Non. Ah bon, je prêche mal, hein? Non. Un jour, tu comprendras que je prêche pas mal. Moi, d'ailleurs, quand je prêche, toute mon attention, c'est chez Dieu et les anges. Quand Dieu me dit non, c'est bon, les anges acclament. Je dis oh, même si vous n'acclamez pas, je m'en fous. Je sais que Dieu est content. Et parmi vous, il y a des enfants de Dieu qui vont croire. Ceux qui voudront être délivrés vont croire. Tu as la main fermée, c'est toi qui cherches la délivrance de la prospérité. Ouvre simplement ta main. Ne cherche pas de jeunes prières. N'est-ce pas? Il est écrit quoi? Donner. On a dit gêner, il vous sera donné. Oh, comment tu interprètes mal les écritures comme ça? Quelqu'un qui a fait, tu ne sais pas donner à manger. Il y a un problème, tu ne sais pas comment résoudre. Toi, ton argent, économie. Comme tu es économiste, quand les autres disent économiste, continue. Mais un jour, Dieu va te prouver qu'il est plus économique que toi. N'est-ce pas? En parlant ainsi, je vous ai demandé l'argent. Non. Jamais. Je t'enseigne. Il y a des gens de délivrance. D'autres, c'est simplement, tu changes ton comportement, c'est fini. C'est fini. Non, là, mon frère, tu le fais. Vérifie. Le feu, là, sort d'où? Tu parles trop mal. Oui. Ferme ta bouche, c'est fini. Tu auras la paix dans ta maison. Amen. L'autre ne croit pas. Il dit non, c'est mon mari qui a des démons. Quel démon? Tu connais son nom? Sois femme. Amen. Quand tu es femme, l'homme sera homme. Amen. Plus, c'est le feu. Moins, c'est le feu. Des coqs, c'est la bagarre. Des bœufs, c'est la bagarre. Des chiens, c'est la bagarre. Il faut qu'il y ait un chien et chienne. Si tu veux devenir homme, l'esprit de l'homme aussi doit se réveiller. Les hommes vont se battre. Et si tu es femme, lui homme, ça sera bien. Amen. Je ne conseille que les femmes n'aiment pas. Moi, je peux accepter de vivre avec un homme à la maison. Moi, je n'ai pas épousé quelqu'un qui c'était une femme. Arrivé à la maison. Jamais. Ça, c'est une gorille ou quoi? Oh, c'est pas ça. Moi, je sais que c'était une femme que tu allais épouser. Mais arrivé à la maison, je me rends compte que c'est une gorille. Ou les pas moi. Je n'aimerais pas vivre les cauchemars. Je n'aimerais pas vivre ça. Ici, je parle de la délivrance. Les gens, ils sont connectés, comprennent de quoi je suis traité. Je vais dire simplement qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas aux 40 jours de ceci, de cela. Bien aimé, ton comportement, c'est vraiment la délivrance est dedans. Dans ton comportement. Ton attitude, tes réactions. Essaye de changer seulement. L'orgueil aussi bloque beaucoup de portes. Il suffit d'enlever l'orgueil. Les portes s'ouvriront sans gêner. On ne te parle de l'humilité précède de la gloire.
Il s'est jeté 7 fois. Il était guéri. Bon, on va déjà conclure, hein, mais il ne faut pas être pressé. Hein? Il ne faut pas être pressé. Je commence à atterrir. Suivez très bien. Jésus traversa des villes pour aller à Jérusalem. Je ne vous ai pas laissé là parce que pour purifier les 10 lépreux, il doit traverser 2 villes au milieu. Vous voyez? Il traverse 2 villes pour aller dans un village. C'est là où 10 lépreux vont venir. Maître, aie pitié de nous. C'est-à-dire, dans les pitiés là, ils ont demandé la délivrance, leur guérison. D'accord? Aie pitié de nous. C'est qu'ils ont vu leur délivrance, leur purification en Jésus. Parce que Jésus c'est le souverain sacrificateur. Amen. Parce que la lèpre était purifiée par les sacrificateurs. Amen. Là, allez lire Lévitique chapitre 15. D'accord? Écrivez Lévitique 15, vous allez lire ça là-bas. Aie pitié de nous. Ah, j'aime ces gars de Jésus. Qu'est-ce qu'il a répondu? Allez vous montrer au sacrificateur. N'est-ce pas? Allez vous montrer au sacrificateur. Écoutez, frère. Quand ils ont parlé, ils étaient à distance. N'est-ce pas? Amen. Ils ont crié, aie pitié de nous. Vous voyez, Naaman, il était à distance avec le prophète. Parce qu'il avait la lèpre, il ne pouvait pas être en contact avec le prophète. C'est de loin qu'il a envoyé le message. Vous voyez les lépreux devant Jésus. Parce que Jésus, c'est le véritable Élysée. D'accord? De loin. Comme Naaman, de loin. Maintenant, Jésus leur dit, allez vous montrer. Suivez-moi très bien. Au sacrificateur. La Bible dit que pendant qu'il y allait, d'accord? Oui. Prenez pas. Ils sont toujours suyés. Deuxième, suyés. Parce que l'évangile de Dieu donnera le nombre de pas. Mais ils partaient, non? C'est en route qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Maintenant, dans l'évangile éternel, nous allons vous dire combien de pas ils ont fait pour se rendre purs. Ah, c'est simple, non? Appelez Naaman. Naaman va vous dire combien de pas. Tu ne vois rien. Oh. Pendant qu'ils marchaient, c'est en route. Ils vont se sentir purifiés. Laisse-moi te dire qu'ils ont fait 7 pas. Au 7e pas, ils sont purs. Et quand ils sont purifiés, Naaman doit faire quoi? Il doit aller chez le prophète. Qui a dit allez dans les eaux. Parce que vous voyez, c'est pourquoi l'un d'eux va retourner chez Jésus maintenant. La Bible dit qu'il s'est jeté sous ses pieds. Ah, vous ne voyez pas Naaman ici? C'est que quand on est guéri de la lèpre, on doit rencontrer les prophètes. Mais je vous dis qu'ils ont fait 7 pas. Amen. Amen. Oui. Si tu veux les détails de la démonstration avec beaucoup d'écriture la semaine prochaine. Ici c'est le corps. N'est-ce pas? Amen. Ici c'est le corps. Amen. Le col de la vérité. Amen. Le col des écritures saintes. Amen. Et quand l'autre là va retourner, il tombe sous les pieds de Jésus. Jésus dit, oh, les 10 ne sont-ils pas guéris? C'est seulement cet étranger qui est revenu rendre grâce. Il lui dit, ta foi t'a guéri. Et vas en paix. N'est-ce pas? Amen. Les noms sont partis. Ici, il y a la notion de la reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que Dieu fait pour toi, il va être reconnaissant. Mais il dit que ta foi t'a sauvé. Bien aimé, c'est ta foi qui va te guérir aujourd'hui. C'est ta foi qui va te délivrer. Ce n'est pas la foi de ton voisin, toi-même. J'ai dit que quand tu viens à l'église, tu as tes problèmes, toi. Chacun a ses problèmes. Il y a des gens qui prient, mais il a honte de celui qui est à ses côtés, à sa droite. Même quand les saints commencent à les toucher, il se fait bloquer. Il se dit non. Non. Il enlève ça. Il bouge la tête. Il dit ah. Bien aimé. Laisse-toi emporter. Laisse-toi plonger. Cette fois. Il dit que dans la perfection, Dieu te donnera ce que tu as besoin. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dans le livre de Jean, chapitre 15, au 3e verset, je dis, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai
annoncer. Donc c'est la parole qui purifie. C'est la parole qui sanctifie. Donc la parole, c'est ça les journées qui purifient la main. Et si la parole est avec nous, ça va te purifier au nom de Jésus. Amen. Que cette parole purifie même ton sang au nom de Jésus. Oh, que la parole purifie même ton sang au nom de Jésus. Moi je crois que Dieu lave le sang de quelqu'un. Dieu lave la matrice de quelqu'un. Dieu lave même les trompes. Dieu lave même les nerfs. Que par sa parole te purifie au nom de Jésus. Là où les médicaments n'arrivent pas, la parole va arriver au nom de Jésus. Là où les piqûres n'arrivent pas, la parole arrivera au nom de Jésus. Depuis ton âme et ton corps, que la parole travaille au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la médecine est toujours limitée. L'armée gabonaise est limitée pour ta défense. La police gabonaise ne pourra pas te défendre contre les démons. La gendarmerie gabonaise ne pourra pas te défendre contre les sorciers. Une seule armée qui peut te défendre là où les armes et fusils ne peuvent pas, c'est l'armée céleste. Et cette armée est avec nous aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ma prière, je le répète, c'est que tu ne sortes pas avec un esprit mauvais dans ton corps. Dans notre famille, il y a telle maladie. Tu dois être délivré de cela au nom de Jésus. Dans notre famille, il y a tel blocage. Tu dois être délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Tu es dans la sainte famille de Dieu. Quel que soit l'envoûtement, oh, les parents vous ont vendu. Bien aimé, Jésus va te racheter aujourd'hui. Il va te racheter aujourd'hui. Quelqu'un a vendu ton nom quelque part. Quelqu'un a vendu ton étoile quelque part. L'étoile sera récupérée au nom de Jésus-Christ. Parce que ici nous avons l'étoile brillante du matin. Il va briller en toi. Et ta lumière sera vue de tout le monde. Ta lumière sera appréciée de tout le monde. Quand je parle à quelqu'un, Jésus va briller en toi. Même si tu as des cachots. Les cachots de coutume, cachots de ceci, cachots de cela. Apparemment tu es libre, mais en réalité tu n'es pas libre. Tu sortiras des cachots au nom de Jésus. Physiquement ce jour-là, Pierre était dans les cachots, dans la prison. Les saints priaient pour lui. Bien aimé, Dieu a ouvert la porte des cachots. Il a sorti Pierre miraculeusement. Si les cachots physiques pouvaient s'ouvrir, oh, notre Dieu est spirituel. C'est que les cachots spirituels s'ouvriront facilement au nom de Jésus. Même si c'est dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, Dieu est vivant. Si nous prêche la vérité doit porter corps en toi. On interprète les mystères. Ça veut dire, on fait des décors spirituels. C'est bien. Mais après, il faut que Dieu te délivre aussi. Beaucoup de gens ne vivent pas leur propre vie ici. Vous vivez une photocopie terrible. Oui, il y a des photocopies. Nous, à l'époque, on a connu des photocopieuses là. Tu fais la photocopie, ça sort noir. Ta photo ne se voit même pas comme un singe comme ça là. Oh, les choses ça. Oh, ici et là-bas, il y en a. Tu fais une copie comme ça, tu regardes. Tu as des difficultés même de lire ça. Mais il y a des photocopies claires. Mais toi, tu as une photocopie là, tu ne comprends pas. Tu dois devenir l'original au nom de Jésus. Que l'original soit se présenter au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont destinés à être les grands chefs ici. Il y a des gens qui sont destinés à être les DG ici, les PDG ici, les grandes personnes ici, les grands hommes d'affaires ici. Il y en a, je vous dis, au nom de Jésus. Et vous devrez y parvenir au nom de Jésus-Christ. Il y a des grands entrepreneurs parmi nous. Mais pourquoi blocage sur blocage? Ça doit finir au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui te contrôle même de loin, qui te manipule de loin, aujourd'hui là, le coup de tonnerre qui vont retentir. Ah, comme j'avais dit autrefois, ils vont gérer de ne plus revenir dans la vie. Au nom de Jésus, ils géreront comme les Syriens de ne plus rentrer dans les territoires israéliens. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu n'es pas la proie des démons. Tu n'es pas la proie de votre lien de coutume. Tu n'es pas la proie de votre totem. Quand tu crois en Jésus, tu dois être au-dessus des totems, des influences des totems. Tu dois être au-dessus des influences des esprits de eaux, des esprits des cimetières et des forêts. Tu dois être
ça. Que Dieu vous bénisse. Tout bien que partout où tu pars, on doit taillir. Pour quelle raison? C'est quel masque qui est sur toi? Qu'est-ce qui gêne les gens à tes côtés? Ça doit te libérer au nom de Jésus. Je dis que ça doit te libérer au nom de Jésus. Dieu doit mettre en toi un parfum qui attire de bonnes personnes en toi. Oh là là. Je n'ai pas besoin de l'acheter un parfum quelque part. Parce que nous en avons déjà. Jésus c'est le véritable parfum. Quand il vient dans ta vie, il attire les bonnes personnes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui leur vie n'attire que des mauvaises personnes qui vont les décevoir. Mais ce parfum va s'arrêter. Le véritable parfum du bonheur sera pompé dans ta vie. Je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Dieu changera les choses automatiquement. Et tu glorifieras le Seigneur. Mais dans tout ça, il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que donc c'est à la foi? Amen. N'imagine ne pas sortir d'ici avec ton problème. Ça sent bien dans ton oreille? Amen. Ça arrive dans ton cœur? Amen. J'ai dit quoi? N'imagine pas sortir d'ici avec ton problème. Je veux bien écouter. J'ai dit quoi? N'imagine pas sortir d'ici avec ton problème. N'ose même pas. Même si tu as un démon de crédulité, c'est toi qui soutiens les crédulité de la famille. Dépose ça d'abord de côté. Oui. Regarde les gars qui eux-mêmes soutiennent leurs problèmes. Il est tellement habitué de cette vie-là, il ne pense même pas qu'un jour il doit sortir. Bien aimé, dépose l'incrédulité. Je veux que la foi commence à agir en toi. Je veux que la foi commence à vibrer en toi. Un révolte. Tu vas te révolter de cette vie-là. Amen. Je veux comprendre. Tu dois vivre ta vie originale avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Dieu t'a destiné à quoi? Est-ce que c'est que tu vis, c'est à cela que Dieu t'a destiné? C'est là le problème. Je parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a balancé sur toi pour que tout ce que tu fais, ça doit s'arrêter. Tout ce qui tombe bien doit s'arrêter. Tout ce qui va te créer des problèmes, c'est ça que toi tu dois aller saisir. Mais de bonnes choses, tu ne saisis jamais. Bien aimé, ça doit changer au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de l'évangile éternel, c'est le Dieu de puissance. C'est le Dieu de guérison. C'est le Dieu de miracles. Et il le fera pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu crois comme ça? Commence à acclamer parce qu'il va faire des grandes choses pour toi. Il va faire des grandes choses pour toi. Il attend avec toi. Oui, il va le faire. Tu commences à le louer. Dis à Dieu, je te bénis parce que ma délivrance, c'est dans tes mains. Dis seulement ça. Je te bénis parce que tu peux à tout. Je ne peux pas devant ton nom. Tu le glorifies pendant que les chanteurs sont en train de chanter Emmanuel. Laisse-moi vivre ta gloire. Mon âme a soif de toi. Bien-aimé, lève-toi. Il est temps que Dieu fasse grâce. Je n'écoute pas ta voix. Bénis Dieu qui t'a parlé. Thank you.
les mêmes choses que tes parents, ton père, ta mère ou tes frères et sœurs. Tu vis les mêmes calvaires, le même blocage. Tu commences juste à élever Dieu au-dessus de toutes choses là. Tu dis à Dieu, tu es plus fort que telle chose qui m'accable. Tu es plus fort que tel lien. Tu es plus fort que tel auteur de ma famille. Et élevons les Seigneurs au nom de Jésus-Christ. Il est plus fort. Le Dieu qui débloque des situations difficiles. Le Dieu qui débloque des situations difficiles. Le Dieu qui casse les cadenas diaboliques. Le Dieu qui casse les brises, qui brise les chaînes sorcellériques. Le Dieu qui fait prendre du feu aux arbres et les forêts. Le Dieu qui casse les miroirs de magiciens. Le Dieu qui calcine le laboratoire des magiciens, des marabouts, des sorciers. Nous t'élevons en ces lieux. Nous t'élevons en ces lieux. Le Dieu qui déchète les âmes. Le Dieu qui délivre les âmes. Le Dieu qui délivre l'âme de la mort. Le Dieu qui délivre l'âme de la mort. Nous t'élevons dans la salle. Toi qui marches sur les eaux. Nous t'élevons dans la salle. Toi qui délivres les Gadara. Nous t'élevons dans la salle. Toi qui délivres le fils unique de la mort. Nous t'élevons dans la salle. Nous t'élevons dans la salle. Lève-toi. Que ton onction envahisse. Que ton onction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois concentré, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. Sois concentré, sois connecté. Que l'esprit
qui était descendu au jour de la Pentecôte, selon la promesse de notre Dieu. Cet esprit puissant, cet esprit fort, cet esprit qui impacte les gens, que l'Esprit Saint te visite au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te convainc au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit communique en toi une foi vive au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit communique en toi les révoltes de quitter la vie que tu as au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à parler dans ton cœur. Comme cette femme à la perte du sang qui disait en elle-même que si je puisse me toucher sur le pas de sa robe, je serai guéri de ma maladie. Le Seigneur s'était fait ainsi. Je veux que l'Esprit de Dieu commence à préparer ton cœur, commence à préparer ton âme, que l'Esprit de Dieu commence à te communiquer une autre vision de ta vie, la vraie vision de Dieu pour toi, que le Saint-Esprit te la communique au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la vision véritable au nom de Jésus. Reçois la vision de ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vision de ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à voir les choses autrement. Commence à voir les choses autrement maintenant. Commence à voir ta santé autrement. Commence à voir ta santé autrement. Oh Shama. Commence à voir ta santé autrement. Commence à voir ta vie chrétienne autrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à voir ta vie sociale autrement. Au nom de Jésus-Christ. Commence à voir tes projets autrement. Au nom de Jésus-Christ. Commence à voir ta vie professionnelle autrement au nom de Jésus. Là où tu étais limité de ta façon de voir les choses, que tu sois plus limité au nom de Jésus. Que tu aies un regard perçant au nom de Jésus. Commence à percer ta vision au nom de Jésus. Commence à percer ta vision au nom de Jésus. Commence à voir plus loin au nom de Jésus. Là où même les membres de ta famille ne voient pas, que toi tu vois. Là où tes collègues ne voient pas, que toi tu vois. Ton élévation, ton succès, ton bonheur. Commence à voir cela au nom de Jésus. Commence à réaliser ta délivrance. Commence à réaliser comment les démons vont sortir de toi. Jésus, alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui ouvre les cachots, qui ouvre les prisons. Le Dieu qui ouvrira des fondements des prisons. Oh, Jésus. Bien-aimé, commence à voir, commence à réaliser que ton âme est en train de sortir de prison. Tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Une puissance va te saisir. Une puissance va te saisir. Sois connecté, sois connecté. La puissance de Dieu va te saisir. Tu dois sortir de prison au nom de Jésus. Tu dois sortir au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que la main de Dieu te touche au nom de Jésus. Que les anges de Dieu se mettent en œuvre pour toi. Que les anges de Dieu se mettent en œuvre pour toi. Au nom de Jésus. Jésus, glorifie ton nom. Que ton âme soit préparée. Que ton esprit soit préparé par le Saint-Esprit. Pour sortir de toute prison, de tout cachot. Ton âme doit sortir de toutes les prisons diaboliques. De prisons des familles. Là où on tâche vendu par les démons. On t'a vendu chez les marabouts. Tu dois être racheté au nom de Jésus. Je nous prêchera, la parlera de Jésus. Je nous prêchera, la parlera de Jésus. Je
lorsqu'on parlera de Jésus. Le démon fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Le démon fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Le démon fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Les sorciers fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Les sorciers fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. Les marabouts fléchiront lorsqu'on parlera de Jésus. La magie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La magie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La magie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Les blocages fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Les flénages fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tu vas commencer à couper tout ce qui est lien qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'émerger, tout ce qui t'empêche de trouver de bons emplois, de belles activités. Tu vas paralyser au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu construis dans ta famille, qui se retrouve en toi, tu vas couper cela au nom de Jésus. Tu vas dire que je refuse tout lien de ma famille. Je refuse toute mauvaise vie que j'ai héritée de mes parents. Le quartier où j'ai fréquenté, où je pouvais vivre, je tout cela au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, que le lien de la famille soit coupé, soit coupé, soit coupé, soit coupé. Je coupe au nom de Jésus. Je coupe tous les liens au nom de Jésus. Tu vas maintenant chasser tout démon qui contrôle ta santé, qui contrôle ta vie. Tout démon qui te soumet dans des oppressions. Peu importe son nom, peu importe ses origines, tu vas le chasser. Bien aimé, Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Crois que Dieu t'a donné le pouvoir. Aucun démon maintenant ne va te résister. Amen. Peu importe sa nature, je dis, son nom, il doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, la sœur Jenny va s'approcher au couloir devant là. La sœur Nadine aussi derrière. La sœur Nadine va se placer derrière la sœur Jenny. Arrête-toi là, arrête-toi là. La sœur Nadine derrière la sœur Jenny. Bien-aimé, commence à faire ta délivrance. Commence à chasser tout ce qui t'affecte. Tout démon, tout esprit mauvais qui ne veut
qui ne veut pas ton bonheur, qui ne veut pas ta stabilité, qui bloque tout ce que tu fais, qui freine tout ce que tu fais, révolte-toi et tu vas sentir que le démon va sortir de toi. Pendant que moi je prie pour toi de loin, il y a quelque chose qui va se passer. Prions dans le Jésus-Christ. Jésus a dit à ces lépreux que ta foi t'a guéri. Tu vas maintenant faire des déclarations de la foi pour ta vie après ce séminaire. Tu déclares, bien aimé, c'est que tu vas déclarer avec foi. Tu confirmes ça comme ça. Dieu a créé le monde par la parole. Tu connais les problèmes que tu as au travail, dans ta vie professionnelle, dans ta santé. Tu connais les choses que tu as toujours vécues, même dans tes songes. Tu connais que tu as été toujours faible. Bien aimé, je te laisse le temps de revoir ta vie dans quelques secondes. Tu as écouté la parole. Que veux-tu vivre après que tu as écouté la parole, après que tu as prié? Je veux que cela sorte de ta propre bouche.
que tu fasses des déclarations de choses qui vont arriver. Des déclarations de choses qui changeront ta vie. Quand tu parles, réalise comme Dieu qui parlait et la création s'est manifestée. Dieu a créé par la parole. La parole a un pouvoir. Laisse-moi te dire, même ceux qui t'envoûtent par la parole. Ils déclarent sur toi et cela arrive. Mais je te dis que ta parole est plus puissante que ceux-là qui parlent contre toi. Amen. Tu dois parler, faire contre-attaque, déclarer des choses et que ta vie change, ton avenir change. Je veux que demain, après-demain, que tu viennes témoigner que j'avais déclaré telle chose et cela est arrivé. Amen. Rentre même dans tes songes. Comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais des projets qui se réalisent? Est-ce que tu as des promotions dans ce que tu fais? Bien-aimé, est-ce que tu es en paix? Parfois les gens se moquent de toi sans le savoir. Les mêmes personnes qui se moquent de toi doivent louer ton Dieu. Amen. Doivent dire que vraiment tu as Dieu. Amen. Vraiment tu avais raison de t'accrocher à ce Dieu-là. Amen. Il doit faire quelque chose. On ne doit pas le louer gratuitement. On doit le louer parce qu'il a fait quelque chose dans notre vie. Amen. On a dit que la bouche des arrogants s'est fermée. Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts, c'est lui qui en fait aussi remonter. Il est capable de changer tes ténèbres en lumière. Il est capable de changer ton humiliation en élévation. Il est capable de changer ta mort à la vie. Il est capable de changer ton esclavagisme à la liberté totale. Il est capable, bien-aimé. Est-ce que tu es arrivé? Élève maintenant ta voix. Commence à déclarer ce qui monte dans ton cœur par le Saint-Esprit, par la foi. Déclare à haute voix. N'aie pas peur de qui que ce soit. Déclare. Au nom de Jésus, nous prions. Je déclare la fin du règne des démons dans ta vie. La fin du règne de la maladie. La fin du règne de rejet. La fin du règne de malédiction. La fin du règne de la stérilité. La fin du règne du célibat. La fin du règne de possession démoniaque. De l'oppression démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fin du règne de blocage dans mon ministère. La fin du règne de malédiction. Au nom de Jésus. La fin du règne des oppresseurs dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La fin du règne de chasseresse. De toute forme d'oppression dans ma vie. Au nom de Jésus. Que ce règne finisse. Que ce règne finisse. Que ce règne prenne fin. Le règne de l'errance. Que ça prenne fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la fin du règne de l'esclavagisme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fin du règne des mauvais auteurs. Au nom de Jésus-Christ. La fin du règne de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. La fin du règne de sirène des eaux. Au nom de Jésus-Christ. La fin du règne de l'esprit de serpent. Au nom de Jésus. La fin du règne de tous ceux qui croient, mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Bien-aimés, déclare avec foi. Déclare avec foi. Déclare. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir au nom de Jésus. L'esprit de mort doit finir. L'ombre de la mort doit être dissipée autour de toi. L'esclavagisme va finir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare. Au nom de
Jésus. Que leur règne finisse. Que leur règne finisse au nom de Jésus.